Comme je le disais, les gens n'aiment pas travailler. Il y a plein de fainéants. Aujourd'hui, il y a également plein de fainéants un peu partout dans le monde. Les gens se demandent, mais comment amener les gens à travailler? Il y a plein d'auteurs même qui ont réfléchi là-dessus. Mais le premier qui a réfléchi réellement à travers une formule magique et que l'on utilise jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle Taylor. Donc quand on dit Taylor est le pionnier de l'Ouest, c'est lui qui a mathématisé. Sinon, il y avait d'autres auteurs, Goldbrail, etc. Il y avait d'autres auteurs qui ont travaillé avant quoi, Taylor. Donc voilà les auteurs classiques, nous avons Taylor, nous avons Ford, nous avons quoi, Fayol et nous avons quoi, Weber. Quelle est l'hypothèse de base? On va vous demander à l'examen. Quelle est l'hypothèse de base du modèle classique? Les tâches doivent être parcellisées. Deuxième, le travail sera organisé, coordonné par la hiérarchie, car l'homme est un simple exécutant, incapable d'initiative. Il faut contraindre l'homme à travailler. Donc, pour contraindre l'homme à travailler, il faut d'abord lui dire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire pour travailler? Quelles seront ses quoi? Obligations. Deuxième, il faut lui montrer la manière de travailler. Et ça, on parle de quoi? Le travail sera organisé, coordonné, contrôlé par une hiérarchie. Car l'homme est un simple exécutant incapable d'initiative. Oui. Donc, est un simple exécutant incapable d'initiative. Voilà Taylor. Voilà ce dont on parle, c'est Taylor ça. C'est Taylor ça. Il est né en 1856, il est décédé en 1915, c'est un ingénieur américain. Taylor, on va vous raconter un peu l'histoire de Taylor. Taylor est issu d'une famille aisée. Ses parents sont tellement riches. Mais il a dû renoncer à ses études prestigieuses pour être au chantier. Il souffre souvent de l'épilepsie, des problèmes de maladie. Taylor ne peut pas résister à l'école. Cela a conduit à commencer sa carrière comme simple ouvrier dans une entreprise métallurgique. Avant, dans le temps, c'était la métallurgie, parce que c'est au temps de la révolution du siècle, c'est comme les soudeurs aujourd'hui. Tout le monde était encore dans la soudure, dans la fabrication, chemin de fer, machin. Il a dit, moi j'ai apprendre un métier. C'est comme aussi quand on dit, je suis incapable d'aller à l'école, il faut apprendre un métier. Pas. Il va donc monter rapidement les échelons. Lorsqu'on l'a mis dans le truc, il a fait quoi? On apprend un métier, on devient quoi? Apprenti. Ouvrier, sous-patron devenu patron. Tellement son parcours l'a conduit à maîtriser tous les aspects politiques et à développer une vision globale du travail. Il est devenu quoi? Un maître métallurgique puissant. Il connaît tout parce qu'il a appris depuis le bas âge jusqu'à devenir quoi? Grand. Maintenant, l'entreprise, on lui a demandé, Taylor, mais comment tu fais pour maîtriser tout ça là? Et après ça, Taylor a créé une grande entreprise et que tout le monde travaille. On lui a demandé, mais Taylor, comment tu as fait pour maîtriser tout ça et créer une grande entreprise pour que ça marche? Taylor a dit, l'entreprise doit être assimilée à une machine. C'est là où Taylor a commencé par réfléchir. L'entreprise doit être assimilée à une machine. Il faut réinventer la façon de travailler. Vous avez tout à l'heure, on a dit que quoi? Les industriels ne savent pas comment amener les gens à travailler. Il dit maintenant, il faut réinventer. Moi, je vais réinventer la manière dont les gens peuvent travailler efficacement. On a dit comment? Il dit, réinventer signifie que quoi? La rémunération au rendement. Celui que j'ai mis sur la route en train de travailler, quand il ne travaille pas, il ne soit pas payé. C'est parce qu'on paie la journée qu'il se permet de ne pas travailler. Si on lui a dit, et quand un étudiant aujourd'hui, s'il reste à la maison, il va avoir zéro. C'est en fonction de sa sortie qu'il gagne. Point. Deuxième, l'individu est souvent motivé par le salaire. Il a constaté que dans le temps, l'individu est souvent motivé par le salaire. Les gens aiment l'argent. Et tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde aime l'argent. L'individu est motivé par le salaire. Un bon travailleur est celui qui réalise exactement ce qu'on lui demande. 3. En échange de son travail, il perçoit ce qu'on appelle quoi? Un salaire. Les salaires, c'est celui de le motiver. C'est pourquoi il dit que dans le temps là, c'est l'argent ou rien. Les gens aiment l'argent. 3. Les règles, les normes et les techniques sont importantes. L'entreprise doit mettre en place quoi? Les règles et les normes. La gestion scientifique des entreprises, etc., etc. Les tâches doivent être décomposées. Et chaque travailleur se voit attribuer une tâche. On parle de on best way. On best way. On va vous demander qu'est-ce qu'on appelle on best way.
On best way, c'est la manière, c'est la bonne manière de faire. Or, la seule manière de faire, c'est le contraire de quoi? Many best way. Many best way, ça veut dire plusieurs manières. Donc, lui a dit, il y a une seule manière de faire. Pas se diviser le travail. Lorsque je vais décomposer le travail en petites tâches, les gens ne seront obligés de quoi de travailler. Donc, on va vous demander à les amis, qu'est-ce qu'on appelle on best way? C'est la seule manière de faire. Les responsables d'organisation des tâches, même les plus élémentaires, sont au sort de l'encadrement. Les ouvriers sont les plus exécutants. C'est ça qu'on appelle division verticale. Qui dit que les responsables, les chefs, ils vont encadrer, les autres vont exécuter. Donc voilà que là, de façon beaucoup plus expliquée, on va vous demander qu'est-ce qu'on appelle OST. OST signifie quoi? Organisation scientifique du travail. Deuxième, qui l'a inventé? Taylor. Qui l'a inventé? Taylor. Deuxième, on va vous demander quels sont alors les principes de Taylor. Premièrement, il parle de quoi? Division horizontale du travail. Et dans la division horizontale du travail, c'est ça qu'on assimile à quoi? La parcellisation. Ça veut dire que quoi? Le travail est décomposé en quoi? En de petits éléments. Analyse, parcellisation, spécialisation des tâches. Après chaque poste de travail pour déterminer la meilleure façon de faire. Ça veut dire que quoi? Quand je prends par exemple une activité, construction d'une maison par exemple, je vais dire qui va amener les briques, qui va commencer par faire la pause. Je vais nommer quoi? Responsable à chaque niveau pour voir comment ma maison sera construite. C'est ça qu'on appelle quoi? Parcellisation. Et une seule manière de conduire les activités pour qu'on atteigne quoi? Les objectifs. Deuxième, il a dit, il a parlé de la division verticale. C'est-à-dire que ceux qui pensent doivent être différents de quoi? Ceux qui exécutent. Le travail de quoi? De conception. Nous, par exemple, vous qui êtes en train d'évoluer, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, vous aspirez à quoi? Un travail de conception dans les entreprises.